Daf Lamed Amoud Aleph. Lamed Amoud Aleph, Masechet Sanhedrin, nous sommes 12 lignes à peu près en partant d'en haut et 5e ligne à partir avant les grandes lignes. Tanoura Banan, juste après la parenthèse. Tanoura Banan. Amarlen Echad. Voilà qu'il y a quelqu'un qui vient voir des Yetomim, il leur dit Ani Raiti Avichem Sheitmin Maot Besheda Teva ou Migdal. J'ai vu votre père cacher un trésor, cacher de l'argent dans une caisse. Sheda Teva ou Migdal. Et il a enterré. Amar chez le Plounien. Il dit vous savez, cet argent il est à Rouven. Chez le Maaser Chénien. Il n'est pas à vous. Il est du Maaser Chéni. Vous devez aller à Yerushalayim avec. Babaït, si l'argent, il leur dit, il est caché dans leur maison, Lo Amarkloum. Il n'est pas Neyman. Pourquoi? Il n'a aucun migo. Alors il n'aurait jamais pu en prendre possession. Et donc, pourquoi tu veux qu'on le croie? Amotime Chavora la Baraya. Le Réhouven a besoin d'amener une preuve pour nous prouver que finalement, il lui devait vraiment cet argent. Par contre, Bassadé, si c'était n'importe où, arrête ce gars-là, il est Neyman. Pourquoi? Étant donné qu'il aurait très bien pu aller le déterrer tout seul et le donner à Réhouven. Et il est venu, il leur a dit sachez que l'argent que vous allez trouver dans le Sadé qui est enterré au pied de cet arbre-là, il est à Réhouven, ou alors il est au Maaser Sheni. Alors on va dire que là, on le croit, il est un amigo, Dvarav Kanim. Klalo Shaldava, donc le kla est la règle. Kol Shebeadolitlan, Dvarav Kanim. S'il était capable de pouvoir les prendre tout seul, alors on le croit. En Beadolitlan, si c'était dans la maison ou dans leur propriété, il ne pouvait pas s'en approcher, Lo Amarkloum, il ne sera pas cru. Un autre dit Aré Sharaou est à Vienne. Les enfants voient leur père en train d'enterrer un trésor. Sheitmin Maot Beshedat Migdal. Il est en train de cacher de l'argent dans une teva, dans une boîte, etc. Vamar, il regarde ses enfants, il dit chez le Plounien, c'est à Réhouven. Chez le Maaser Chénien, c'est du Maaser Chéni. On va le croire ou on ne le croit pas le père? Im Kemoser Dvarav. Si tu sens dans sa voix qu'il y a ici une tsava, il y a vraiment une volonté de faire savoir le Hémet, alors Dvarav Kayamin. Si c'est comme Kemoser, c'est Bémet, on sent que le père il veut dire à ses enfants sachez que cet argent appartient à Réhouven. Sous-entendu, quand je serai mort, donnez-lui, alors ils donneront à Réhouven. Veimke Meharim, si tu sens dans le comportement du père, il dit ah, mais les enfants, vous savez, c'est à Réhouven, hein. Kélou, ne croyez pas que c'est le mien, mais en fait, Vadek c'est le sien, mais il a juste voulu pas qu'il croie qu'il était plein aux as. Lo Amarkloum, alors il n'y a aucune preuve dans Saouda. Troisième din, Aya Are Shayam Mitztaer Almaot Sheniach Lo Aviv. Comme on raconte dans les légendes, voilà qu'un homme, s'il sait que son père lui a laissé de l'argent, il a caché de l'argent quelque part, mais il ne sait pas où c'est. Il ne sait pas où sont cachés cet argent. Il y a un trésor quelque part, il ne sait pas où il est. Mitztaer al-ma'ot sheniach lo aviv ou ba la chalom. Voilà que ba la chalom, c'est un malach, memuna la chalomot. Il vient pendant son sommeil, il lui dit sache que ton père, l'argent, il a caché à tel endroit, tu creuses, etc. Il y a une carte au trésor. Et il fait cette carte. Ve amarlo, kach ve kach en bimakom plouni. Il y a 250 000 euros cachés sous cet arbre au sud de. Et Bémet, c'est ce qui s'est passé. Et il lui dit, attention, Enchel Maaser Sheni. C'est du Maaser Sheni, c'est pas l'argent de ton père. Pardon. Même comme Plouni En, Shel Maaser Sheni En, Ayamase. Il y a eu une histoire comme ça, où Bémet, le type, il a rêvé, il a trouvé l'argent de son père, exactement la somme que le Baal Chalomot lui avait dit. Ve'amrou, divrei Chalomot lo ma'alim velo moridim. Et le psak a été que divrei Chalomot, en Chalom belo sheker, dans chaque Chalom, même si finalement ici, il s'est avéré que c'était vrai. Il s'est avéré que l'argent était effectivement à cet endroit. Et la somme, c'est exactement la même somme qu'on avait dit dans son rêve. Mais étant donné qu'il n'y a pas de Chalom sans sheker, on va dire que le fait que dans le rêve, il y avait aussi comme Tnaï que c'était l'argent du Maaser Sheni, que c'était l'argent qui appartenait à quelqu'un. Ça, c'est l'Omahalin V'Lomoridin. On ne va pas donner l'argent à Pi Chalom, même s'il s'est avéré que ce Chalom, c'était pas n'importe quoi, totalement. Mais il y a toujours une part de subconscient, comme ça ils disent les Rishonim, une part de subconscient que l'homme rajoute dans son rêve. Shnaim Omrim Zakai. Donc on voit dans la Mishnah que si deux Dayanim disent Zakai, alors il est Zakai. S'ils disent Chayav, alors il est Chayav. On va d'après le Rov, tant que le troisième n'a pas dit Eniodea. Mirtav Echi Katve. Comment on écrit le psak? Est-ce que dans le psak on dit qui a été Mechayev, qui a été Mezaké ou pas? On va voir Marloket. Rabbi Yochanan Amar Zakai. Rabbi Yochanan dit Reuven Zakai. On ne dit pas ce qui s'est passé. On dit Zakai. Mais qui a été Mechayev, qui a été Mezaké, on ne sait pas. Resh Lakish Amar Plouni ou Plouni Mezakin, Plouni Mechayev. Resh Lakish on écrit Dayan Aleph Bet Mezakin, Dayan Gimel Mechayev. On écrit exactement le compte rendu du dioun. Et enfin Rabbi Lazar Omer Amar Midivren Nizdake Plouni. Des paroles de Dayan Aleph et Bet. Yatsa Zakai. Donc de toi-même tu comprendras
que le Gimel il a été Mechayev, mais étant donné qu'on d'après le Rov, Yatsa Zakai. Mais Maï Binayu. Quelle est la nafkamina entre ces trois déotes, Rabbi Yochanan, Resh Lakish et Rabbi Lazar? Première nafkamina, enfin première tentative de nafkamina, on va voir que ça ne va pas être retenu. Ika Binayu, la Gemara a dit, l'ishloumé. S'ils se sont trompés les Dayanim, et maintenant ils doivent rembourser. Iou manata be'adayu. Est-ce qu'ils doivent l'ishloumé iou manata be'adayu d'eleman de amar zakai? Pardon. Iou manata be'adayu. Mechila. Donc si ils doivent rembourser, par exemple, ils ont été mechayev, un homme, 300 shekels. Et voilà qu'ils se sont trompés. Ils doivent maintenant rembourser parce que c'était pas un Bedin Mousmar. On verra que Bedin Mousmar ne rembourse pas. Mais c'était pas un Bedin Mousmar. Donc ils doivent rembourser les 300 shekels. Est-ce qu'ils vont rembourser 100 shekels chacun ou pas? Ou bien chaque Dayan doit. Est-ce que les deux. Oui, est-ce qu'ils doivent rembourser 100 shekels chacun? Ou bien le Dayan qui a été de toutes les façons Mechayev, il dira moi, j'avais dit qu'il était Chayav, j'avais pas dit qu'il était Zakai. Moi, si vous m'aviez écouté, vous n'auriez pas payé. Donc la Gemara dit est-ce qu'ils doivent rembourser 300 shekels ou pas? D'après le Mandéamar qui disent Zakai, alors ça veut dire que tout le Bedin doit payer. Meshalem, il doit rembourser, tout le Bedin doit rembourser les 100 shekels. 100 shekels chacun. Même celui qui n'était pas d'accord avec eux, il devra payer. Ou le Mandéamar, Plouni ou Plouni Mezakin, Plouni ou Plouni Mechayvin. D'après l'autre Mandéamar, Rabbi, c'est Resh Lakish, qui nous décrit dans le compte rendu Dayan Aleph et Bet ont été Mechayev et Dayan Gimel a été Mezaké. Alors le Dayan Gimel il dit moi j'ai été Mezaké. Pourquoi tu veux que je paye? Moi je me suis pas trompé, mais maintenant il était Zakai. L'eau Meshalem. La Gemara dit le Mandé Amar Zakai Meshalem. Pourquoi d'après le premier Mandé Amar Bemet le Dayan Gimel il doit payer? Leimale où il peut très bien prétendre. Il dit Tsaïti Toun. Atoun. Nami lo Shalmitoun. Si vous m'aviez écouté, Atoun, vous aussi, Nami lo Shalmitoun, vous n'aurez pas payé. Donc en deux mots, pourquoi tu veux que je paye 100 shekels étant donné que moi, selon mes positions, tout le monde aurait été pas tour. On ne se serait pas trompé. Si vous m'aviez écouté, on ne serait pas trompé. Maintenant, je crois que je vais payer tes bêtises. Donc c'est pas une vraie nafkamina. En cas d'avoir que le DN Gimel, il va payer alors qu'il n'était pas d'accord avec le psak. Quand bien sûr le psak s'est avéré faux. Et là, il cabine le shloumé inou manta d'idée. Donc la nafkamina, est-ce que le Dayan Aleph et Bet doit payer la part du Gimel 100 shekels, 150 shekels chacun donc. Les mains d'Amar Zakai Meshal, mais d'après celui qui dit Zakai, donc le Bedin ici, il a été mézaké à faux, donc ils doivent rembourser 150 shekels chacun. Parce que le Dayan Gimel lui dit, moi je me lave les mains, je ne paye pas. Les mains d'Amar Plouni Mezakin, Plouni Mechayvin, l'eau Mechalmé. Là, Bémet, quand il y a marqué Dayan Aleph et Bet ont été mézaké et qu'ils se sont trompés, ils devaient être Mechayev, alors là, eux ils payeront chacun leur part, mais le troisième, il paye pas évidemment, et eux ne payent pas sa part non plus. La Gemara dit, même ça c'est problématique. Mandé Amar Zakai Meshal, mais d'après le premier Mandé Amar, que quand il a dit Zakai, et les deux ils doivent payer la part du troisième. Pourquoi? Vélim roulé. Les deux premiers peuvent très bien dire au troisième, arrête, sans toi il n'y aurait pas eu de psakdin. Ok, tu n'étais pas d'accord avec nous, mais tu aurais dû partir. Le fait que tu te sois associé à notre psakdin, même si tu n'étais pas d'accord, ça a fait que c'était un vrai psakdin qui a été fait par 3 dayanim. Et donc le psak, il est kayam. Donc toi aussi tu as part de responsabilité là-dedans. Il a atba'adan, c'était pas que tu étais avec nous. Lo avait salik dinamide. On n'aurait pas pu être posek, un psak. Donc si on n'avait pas pu être posek, on ne se serait pas trompé. Donc tu dois participer aussi à notre perte. En tout cas, nous, on ne veut pas payer ta part. Et là, ikabinayo. Donc la Gemara, elle dit, la vraie nafkamina entre ces déotes, c'est quoi? Là, entre la première et la deuxième, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est Meshum loteler achil be'amecha. Est-ce qu'on a le droit de rapporter une chose pareille, comme quoi le Dayan Gimel n'était pas d'accord avec les deux premiers? Parce que ça va créer une certaine haine, parce que celui qui a été Mechaye, celui qui a sorti Chayav, finalement, il va en vouloir aux deux premiers. Et il va être reconnaissant au dernier. Et donc la Gemara dit, il ne faut pas rapporter des choses qui peuvent créer du lachonara et de la haine. Rabbi Yochanan Mar Zakai, Meshum Loteler Achil. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan dit, on écrit Zakai. Chez Loteler Achil Be'amecha. Il ne faut pas qu'il y ait ici de Rechilut. Resh Lakish Amar, Plouni Mezakin, Plouni Mechayvin. Il faut donner un compte rendu complet du psak. Pourquoi? Meshum Mirzek et Shikra. Parce que si tu mets Stam Zakai, tu as l'impression que les trois ils ont été mézakés. Alors que c'est faux. Mais mettre les trois, ils n'ont pas été mézakés. Donc pour pas que ça soit Mirzek et Shikra, il faut faire un compte rendu détaillé.
Et Rabbi Lazar, en fait, Rabbi Lazar, c'est la Déa Mtsaïd. Rabbi Lazar, il te les démarre, et il te les démarre. Lui, il est d'accord et avec Resh Lakisha, avec Rabbi Yochanan. Et donc, lui te dit, ni je veux que ça soit du sheker, ni je veux que ça soit d'un rechilut. Alors, quelle est la solution, Rabbi Lazar? Il car, Kadveachi, on écrit ainsi. Mais dit vrai, des paroles des deux Dayanim, Nizdake Plouni. Reuven Yatzazakai. Sous-entendu, le troisième, il n'a pas été Mezaké, il était Mechayem. Donc là, il n'y a pas de problème de Shikra, mais il n'y a pas de problème non plus de la Shonara parce que c'est pas dit Bimfourash. Gamrou et Adavar, quand il finissait le Psagdin, Ayou Machnissin, il faisait rentrer. Qui le faisait rentrer? La Gemara demande. Les man. Qui faisait-il rentrer? Le Bedin faisait rentrer qui? Il est mal, les Baledinim. Si tu veux me dire qu'il faisait rentrer Reuven et Shimon, les Baledinim, le Tova et le Nitva, Atam, Kaimé, ils étaient déjà présents. Arrête, jamais ils sont sortis. Ils étaient présents. Et là, les Edim, donc apparemment il faut rentrer les Edim. Mais ça sous-entend qu'ils sont là les deux. Keman, Deloka Rabbi Nathan. Donc la Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Nathan. Parce que d'après Rabbi Nathan, c'est possible qu'il y ait eu une édoute hier et une édoute aujourd'hui. Donc si Bémet, c'est deux édoutes différentes, à 2 jours, c'est deux édoutes à 2 jours de différence, alors c'est possible qu'ils ne soient pas présents. Donc on ne peut pas les faire rentrer. S'il y a marqué qu'on fait rentrer les Edim, donc c'est Deloka Rabbi Nathan. Detanya. Leolam, en édoutan, mitztarefet, achirushnem keechad. D'après Chachamim, une édoute, pour qu'elle soit mitztarefet, évidemment il faut qu'elle soit dite en même temps au Bedin, mais il faut qu'il les ait vus le maasé en même temps. Keechad. La Gemara va expliquer d'où est-ce qu'on apprend ça. Rabbi Shua ben Kocha Omer, afilou beza acharze. D'après Rabbi Shua ben Kocha, il n'y a aucun problème de voir un après l'autre. L'essentiel c'est de venir en même temps. Venutan kayemet bebedin achieidu shnem keechad. D'après Rabbi Shua ben Kocha, il faut venir en même temps, témoigner en même temps, pour que ça soit une seule et même édoute. Rabbi Nathan, lui, il descend encore d'un degré. Rabbi Nathan Omer, Shomin Dvarav Shelze Ayom Kshiavo Chavero Lemachar Shomin et Dvarav. Donc Rabbi Nathan il dit on écoute la édoute de l'un aujourd'hui et si demain il y a une deuxième édoute alors on écoutera la deuxième édoute et à ce moment-là ça créera une vraie édoute de Edim. Mais Bémet c'est Shayar qu'il y ait une édoute en 2 temps, une aujourd'hui et une demain. Donc la Gemara dit apparemment c'est pas comme Rabbi Nathan parce que d'après Rabbi Nathan on peut pas faire entrer les Edim. Les croyants qui sont plus là. En tout cas il en reste un, il n'y a pas les deux. Donc on a dit Léolam, les Baledinim, Bémet, ici on fait rentrer les Baledinim vers Rabbi Nechemia, ça va d'après Rabbi Nechemia, que d'après Rabbi Nechemia, les Baledinim ils sont pas présents au moment du Dioun du Bedin. Détania, Rabbi Nechemia Omer, Kachayaminagan Shel Nekiadat, comme ça ils faisaient les Nekiadat, les gens purs d'esprit, Machnissim les Baledinim, les Shomim du Vren, on écoute Reuven, on écoute Shimon, Machnissim et Taïdim, ensuite on fait rentrer les Dim, on écoute Shomim du Vren, on écoute les témoignages, Umotsim Otan, on fait sortir tout le monde, le Bedin doit délibérer à clos. La chutz à l'extérieur. Venosi venotnim badavar. Après, c'est les dayanim qui vont être nosi venoten badavar. Gamo et adavar machnisinotan. Une fois qu'ils ont pris la décision, on fait rentrer Reuven, on fait rentrer Shimon et on leur donne le psagdin. Donc la Mishnah elle peut très bien aller d'après Rabbi Nechemia qu'on fait rentrer les baledim. La Gemara dit va Tanya Gamo et adavar machnisin et aidim. Inedim fourash. Une fois que les dayanim ont pris la décision, on fait rentrer les edim. Les edim, pas les baledinim. Mais ta Gemara aïd el Rabbi Nathan. Celle-là, cette braïta, elle va pas comme Rabbi Nathan. Goufa. Leolam en edutan mitzarefet achiru shnem keechad. Donc on va prendre la marloquette, la triple marloquette Chachamim, Rabbi Shua ben Kocha et Rabbi Nathan. Leolam en edut mitzarefet achiru shnem keechad. Donc première DA, il faut que les témoins témoignent ensemble et qu'ils témoignent d'une chose qu'ils ont vue ensemble. Rabbi Shua ben Kocha Omer afilou beze acharze. Rabbi Shua ben Kocha il dit c'est possible qu'ils aient vu quelque chose, ils témoignent sur la même chose mais ils l'ont pas vu en même temps. Bemaï kamifalge. C'est quoi la marque entre Rabbi Shua ben Kocha et Chachamim? Et ben makra, et ben masva. Je peux très bien te dire un pasouk, ils sont marloquettes sur le pasouk, sur le pirouge du pasouk, ou bien ils sont en marloquette misvara. Et ben masva. Alors c'est quoi la svara? Svara de Chachamim, amane de kamasid ay, le kamasid ay. Chachamim ils te disent, si ils témoignent, par exemple, que lundi Reuven il a prêté 100 shekels à Shimon. Et l'autre il dit mardi Reuven il a prêté 100 shekels à Shimon. Ils ne témoignent pas sur les mêmes 100 shekels. Un il témoigne sur lundi, l'autre il témoigne sur mardi, tant qu'ils n'étaient pas ensemble. Ils ne témoignent pas sur la même chose. Sur le mané sur lequel un témoigne, l'autre ne témoigne pas. Ve'ay mané des kamasid ay, le kamasid ay. Et sur le témoignage du deuxième, c'est pas le témoignage du premier. Donc en 2 mots, c'est pas une édoute. Veidar et Rabbi Shua ben Kocha qui dit Amané be'alma tarvayu kamisade. Lui il dit Tachles, il témoigne sur un mané, il témoigne sur 100 shekels. Les deux finalement ils témoignent sur un même chiyuv qui s'appelle un chiyuv de 100 shekels, même si c'est peut-être pas le même. Alors néanmoins ils témoignent sur 100 shekels. C'est pour ça que d'après Rabbi Shua ben Kocha, ils peuvent former un seul et même témoignage.
Bémet, le Yadrama, je crois, il dit que Tachles, le Baldin, il faut qu'il soit tové à 200 shekels. Parce que s'il est tové à que 100 shekels, alors ça veut dire qu'il y en a un qui ment. Parce que là, il y a un témoignage de 100 plus 100. Et lui, il faut qu'il vienne demander au moins 200. Donc toi, tu demandes 200, j'ai un témoignage sur 100, je te donne 100. Vebaïte makra, ou alors la marque locate, elle peut être très bien au niveau des psukim. Dirtiv, veu ed oraa oyada. Il est témoin, il a vu ou il sait. Vetania. Mais mashma shenemar lo yakum ed. Alors il y a une braïta qui dit le fait qu'il est marqué ve lo yakum ed. Ed, c'est au singulier. Donc lo yakum ed, un seul témoin ne pourra pas se dresser et de rendre hayav. En yodea sheuch echad. Je sais déjà que donc il est tout seul. Alors pourquoi tu me dis lo yakum ed echad? Je sais qu'il est tout seul. Il est au singulier. Matamou lomar echad. Alors pourquoi tu me dis echad? Ze banaav. C'est pour te faire un binyanav et un limud et kol la Torah kula. Kol makom shenemar ed, parce qu'à chaque fois qu'il y a marqué ed bemet, ça veut dire qu'ils sont deux. S'il est tout seul, je t'ai dit echad. Are kan shnaim. Même s'il n'y a pas marqué au pluriel, même s'il n'y a pas marqué edim, mais marqué ed, ils sont deux. Ah, tu parlais echad, katouv echad. Tant que je t'ai pas dit echad, ils sont deux. Or, dans le premier passage qui est marqué veu ed ora oyada. Or, je viens de te dire que quand il est marqué ed, ça veut dire deux. Donc, ça veut dire, donc behemet, les deux ont vu ou les deux savent. Les mimar, c'est pour nous en prendre que ed ora oyada dechazut tarvayu kechad. Ils ont vu les deux ensemble. Donc ça, c'est la déa de Chachamim que les deux doivent témoigner ensemble, évidemment, comme Rabbi Shua ben Kocha, mais ils doivent voir ensemble. Veidar et Rabbi Shua ben Kocha, qu'est-ce qu'il va répondre? Veu ed ora oyada mikol makom. Alors il y a marqué Ora Oyada. Donc Veo Ed, ça veut dire qu'ils sont ensemble. Ora Oyada, là finalement c'est plus ensemble. C'est où un il a vu, l'autre il sait. Même s'ils n'étaient pas ensemble, on pourrait être Betzaref leur édoute. Donc sur le même passou qu'on voit que aussi bien Rabbi Shua ben Kocha que Chachamim ils sont en marloquette ou alors ils sont en marloquette misva. Maintenant on va passer à la dia de Rabbi Nathan. Ve'nultan kaemet bedin shnem keechad. Les deux, il faut qu'ils témoignent en même temps, d'après Rabbi Shua ben Kocha. Rabbi Nathan Omer, Shomin Dvarav shel Zek Ayom, Shavu Chavero le Machar, Shomin Dvarav. Un, il témoigne Yom Rishon, l'autre, il témoigne Yom Sheni. Finalement, Yom Sheni, il se trouve qu'on a un témoignage complet, et on pourrait être Mechayev, Alpi et Doutam. Bemaï Kamifilge. Quelle est la marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbi Shua ben Kocha? Iba était Masvara, encore une fois, la Gemara dit, peut-être qu'ils sont en marloquette Misvara, Betem Mekra, ou ils sont en marloquette sur les psukim. Iba était Masvara, la Svara de Rabbi Shua ben Kocha, Mar Savar Ed Echad. Le premier Ed quand il vient Yom Rishon, qui a athée quand il vient, les Shua athée, les Mamona le athée. Un Ed il ne peut pas être Mechayev Mamon, il peut être Mechayev que Shua. Donc finalement, quand j'ai été Mekabel, quand j'ai reçu la Edout du premier Ed Yom Rishon, je l'ai classé dans le classement Shua. Une Edout de Shua, c'est-à-dire que c'est Edout Ed Echad peut être Mechayev Shua, mais pas Mechayev Mamon. Le lendemain, il y a un autre aide qui vient témoigner. C'est pas deux Edim, c'est un seul aide. Veidar et Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il répond? Rabbi Nathan dit Mechila. De toute façon, ils ne parlent pas en même temps. Atou qui atou baadé adadé. Allez, ils viennent ensemble, le même jour. Yom Rishon. Bechat Puma Kamase Adé. Est-ce qu'ils témoignent de la même bouche? Et là, Metzar Finanéou. Donc tu vois bien que quand ils viennent en même temps, on est Metzaref, malgré le fait qu'ils ne témoignent pas en même temps. Achanami Metzar Finéou. Mais ici aussi, on est Metzaref, même s'ils ne sont pas venus en même temps. Pourquoi? Parce que ici, Bémet, tu dis que quand un témoin il a parlé, il a été Mechayev Shua. Or toi aussi, Rabbi Shua ben Kocha, quand il y a un témoin qui a parlé avant que l'autre il parle, il a été Mechayev Shua. Comment tu veux être mis à pair et convertir son témoignage en témoignage les Chiyuv Mamon? Là, le Kocha, tu vois bien que Bémet, on peut être Metzaref. Et Rabbi Shua ben Kocha lui répond, quand on est Metzaref, c'est parce qu'ils ont témoigné un Torqué des Dibour de l'autre. C'est comme si ils avaient témoigné ensemble. Et Rabbi Nathan répondra, comme ça c'est marqué dans les Rishonim, que Torqué des Dibour, c'est caché de faire vraiment Torqué des Dibour, donc c'est possible qu'ils aient de toutes les façons un certain laps de temps de décalage. Et donc s'il y a un laps de temps de décalage, Maevdel entre un laps de temps de 10 secondes ou un laps de temps de 1 jour, c'est pareil. Makra, ou alors ils seront en marloquette, Rabbi Nathan et Rabbi Shua ben Kocha au niveau des psukim. Il y a marqué Melu Yagid, Venasa Avono. Quelqu'un qui ne témoigne pas, Venasa Avono, il chayav Shua. Et tu es obligé de témoigner. Si tu connais un témoignage et tu jures de ne pas avoir de témoignage et que tu as juré à faux, alors tu seras chayav korban. Imlo Yagid, Venasa Avono, il y a marqué. Non, la Gemara soutient comme quoi des koulé alma qui rabanan des pligalés des Rabbi Shua ben Kocha. Que Béhémet, d'après ça, ils sont, d'après cette Havana, ils sont les deux d'accord avec Rabbanan qui est collègue sur Rabbi Shua ben Kocha, à savoir qu'ils doivent voir ensemble. D'accord? Donc ça veut dire que s'ils doivent voir ensemble,
Ve'acha be'akushi Agada les Reya kamifalge. Ils sont en marloquette, est-ce qu'on fait un Ekesh entre Agada et Reya? Agada, Rabbi Yoshua ben Kocha, il te dit Agada, il faut que ça soit ensemble. Pourquoi? De la même manière que Reya, il faut que ce soit ensemble, Agada, il faut que ce soit ensemble. Oumar Savar, Makshinan, Agada, les Reya, Oumar Savar, le Makshinan. Et Rabbi Nathan, il te dit que Behemet. Donc là, d'après cette Havana, c'est plus Rabbi Yoshua ben Kocha qui est cholek sur Rabbi Nathan, c'est Chachamim et Rabbi Yoshua ben Kocha. C'est-à-dire, on se sert de la déa de Chachamim comme quoi il faut voir ensemble. Donc s'il faut voir ensemble, il faut dire ensemble. Alors que d'après Rabbi Nathan, il faut peut-être dire ensemble, mais en tout cas, il n'a pas besoin de voir ensemble. Agada et Reya, le Makshinan, on ne fait pas de Hekesh entre Agada et Reya. Donc même si il y a marqué, Imlo, il y a guide, Mashma, que Venasa Avono, Mashma, que il est tout seul, Venasa Avono, donc Ed Echad, néanmoins, au niveau de la Reya, au niveau de la Agada, d'après Rabbi Nathan, l'autre Sarich Liot, ils n'ont pas besoin d'être ensemble. Donc, encore une fois, je répète, pour que ça soit bien clair, parce que là, je me suis un peu embrouillé. Mar Savar Makshinan, Agada Liria. De la même manière qu'ils doivent voir ensemble, parce que les Kul Alma, ils doivent voir ensemble, alors ils doivent témoigner ensemble, alors que d'après Rabbi Nathan, ils doivent voir ensemble, mais ils n'ont pas besoin de témoigner ensemble. Mar Savar le Makshinan. Rabbi Shimon ben Eliakim, Avi Mishtakid Ali de Rabbi Yossi, Berabi Chanina, les Mismeche. Rabbi Shimon ben Eliakim, Avi Mishtakid, il se languissait. Velo Kaye, il n'arrivait pas. Loka Mistaya, il n'arrivait pas. Lo Yatsalo. Lo Kaye Mistaya Milta, de quoi? Pardon. Avi Mishtakid Ali de Rabbi Yossi, Berabi Chanina, les Mismeche, d'être Masmichoto, c'est-à-dire de lui donner la smicha, de l'appeler Rabbi. Velo Kamistaya Milta. Et la chose ne se faisait pas, il n'y arrivait pas. Yom Achad, un jour, Avi Yativ Kamed Rabbi Chanan. Alors, il avait besoin de Rabbi Yochanan parce que Rabbi Yochanan était le maître. Donc pour faire une smicha, il faut faire appel à Rabbi Yochanan. Un jour, ils étaient avec Rabbi Yochanan à l'Yeshiva. Amarliou mi kadeyada alacha ki Rabbi Yoshua ben Kocha. Est-ce que quelqu'un sait me prouver que la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha ou pas? Ilo. Amarle Rabbi Shimon ben Eliakim qui voulait être masmir Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, il dit Den yada, lui il sait, en parlant de Rabbi Yossi ben Chanina. Amarle leima izo, il peut nous dire où? Amarle, l'ismeche. D'abord, tu lui donnes la smicha, l'ismeche mar, perecha, et ensuite il te dit pourquoi? Pour que ces paroles, bémet, elles soient acceptées en tant que mousmar. Samche, il a donné la smicha, et il lui a dit vas-y, Amarle, béni, et morli, ketzad shamata. Explique-moi où est-ce que tu as entendu que la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Amarle, kar shamati. Comme ça, j'ai entendu. Chez Modé, Rabbi Yoshua ben Kocha, les Rabbi Nathan. Que Rabbi Yoshua ben Kocha est d'accord avec Rabbi Nathan, qui n'ont pas besoin de venir témoigner en même temps. Amar lezé, lezé ou tsrarti. Pour ça, j'avais besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. Que Rabbi Yoshua ben Kocha soit d'accord avec Rabbi Nathan, c'est une chose. Que Rabbi Nathan soit d'accord avec Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est autre chose. Ashtauma ikaraya beadadade amar Rabbi Yoshua ben Kocha lo baina nagada mi baya. Il te dit, c'était quoi la réaya de Rabbi Yossi bar Chanina? Il dit, Rabbi Yossi bar Chanina, il dit, on sait que la halakha est comme Rabbi Nathan. Si Rabbi Yoshua ben Kocha est d'accord avec Rabbi Nathan, siman que la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Il dit, mais ça va pas. Il dit, Ashta uma ikar réaya badadade. Alors ici, déjà, le ikar de la réaya, le ikar de la doute, c'est au moment où ils voient. Ils doivent être ensemble. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha lo bainan. Rabbi Yoshua ben Kocha, il a dit, ils n'ont pas besoin d'être ensemble au moment de la réaya. Ils n'ont pas besoin d'être ensemble au moment où ils voient. Agada mibaya. Est-ce que Bémet, tu penses qu'ils doivent être ensemble au moment où ils parlent? C'est secondaire. La Messirat Taïdout, elle est secondaire par rapport au moment où ils voient. Si déjà au moment où ils voient, ils n'ont pas besoin d'être ensemble d'après Rabbi Yoshua ben Kocha, Kosheken au moment de la Gala. Donc c'est sûr que Rabbi Yoshua ben Kocha est d'accord avec Rabbi Nathan. Comme quoi, un, il peut venir Yom Rishon, il peut venir Yom Sheni. Mais néanmoins, Rabbi Yochanan lui dit, Amarle, Oil ve'alita aloteret. Étant donné que maintenant Timousmar ne descend plus. Mar bizera shmamina gavra rabba qui va des samir. Un gavra rabba, si minashamem on a fait en sorte qu'il soit mousmar, ça veut dire qu'il devait être mousmar. Donc encore une fois, je répète, Rabbi aussi Bachanina, il a dit, j'ai une preuve que la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que Rabbi Yoshua ben Kocha est d'accord avec Rabbi Nathan. Comme quoi, ils n'ont pas besoin de venir en même temps. Rabbi Yochanan lui dit, mais c'est évident. Alors ici déjà, ils n'ont pas besoin de voir en même temps. Kol Sheken, ils n'ont pas besoin de venir en même temps. Donc c'est évident qu'il est d'accord avec Rabbi Nathan. Moi, ce que je cherche, c'est que Rabbi Nathan soit d'accord avec Rabbi Yoshua ben Kocha. Et comme on est posé comme Rabbi Nathan, alors c'est une preuve que Rabbi Yoshua ben Kocha, la halakha est comme lui. Mais ça, tu ne m'as pas prouvé. Ça, je ne sais pas que Béhémet, Rabbi Nathan est d'accord avec Rabbi Yoshua ben Kocha, que il faut... Rabbi Yoshua ben Kocha, il a dit...
qu'il témoigne sur deux choses différentes. Oui. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas si Rabbi Nathan il sera d'accord avec Rabbi Shua ben Kocha, comme quoi il peut témoigner sur deux choses différentes, sur deux chiyuvim shonim. Et donc, finalement, il a laissé à son poste, mais il n'était pas convaincu. Amarav Chia Baravin Amarav Alacha ki Rabbi Shua ben Kocha ben bekarkaot ben metaltelin. La halacha comme Rabbi Shua ben Kocha au sujet des karkaot comme au sujet des metaltelin. Karkaot, c'est plus pachout, ce qu'on va voir dans la Gemara. Pourquoi? Parce qu'un karka, quand Reuven dit que ce karka est à Shimon et que lundi, et quand il dit que ce karka est à Shimon mardi, et qu'il y a des témoins sur chaque oda, alors on va dire qu'on peut mettre Tsarev sur ce karka. Pourquoi? Parce que le karka c'est le même. Par contre, sur une alva, ça peut être une alva différente. Néanmoins, il dit que la halacha est Rabbi Shua ben Kocha ben bekarka ben metaltelin. Ou la amar halacha ki Rabbi Shua ben Kocha bekarkaot, parce que le karka c'est le même, et donc même si c'est des odaot et des preuves à deux moments différents, c'est le même karka. Aval ou metaltelin. Mais dans metaltelin, le fait que Reuven lui dit je te dois 100 shekels lundi et le mardi il dit je te dois 100 shekels, bien marque c'est les mêmes 100 shekels. Peut-être que en tout il doit 200 shekels. Donc metaltelin, on ne pourra pas être posé comme Rabbi Shua ben Kocha, on n'osera pas metzaref les douyot. Amarle Abaye, halacha michlal déplié. Si tu me dis que la halacha est comme Rabbi Shua ben Kocha, machma que Chamim sont cholkim même dans karkaot. Amarav Yaba, Amaravuna, Amarav, Modim Chachamim Rabbi Shua ben Kocha, Bedout Karka. Ari Chachamim sont d'accord dans Karka, qu'on peut mettre Saref de Eduyot, même si Oda était lundi, l'autre mardi, finalement c'est le même Karka. Donc tu vois, donc c'est pas la peine de me dire Alakha Rabbi Shua ben Kocha. Je sais que l'Alakha est comme Rabbi Shua. Il n'y a pas de marloquette Bichlal. Vetane Ravidi Baravin Bichlal. Benezikin de Bekarna. Dans les Zikin de Bekarna Modin, donc dans le Bedin de Bekarna, on est modé. Modim Chachamim Rabbi Shua ben Kocha Bedout Bechor. Que moi je témoigne que, arrive, vous savez qu'un Bechor Behema, il est au Kohen. Normalement, il faut le manger en tant que korban. Aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash, malheureusement, donc il faut attendre qu'il y ait un moum. Mais si le propriétaire a mis un moum dessus, alors on ne pourra pas le manger. Donc on est recherche que c'est le Kohen qui a mis un moum. Donc il faut un témoignage que ce moum il est arrivé tout seul. Si il y a un témoin que lundi il y a un moum qui est arrivé tout seul et mardi il y a un moum qui est arrivé tout seul, on émet ça reflet doute, même Bébéchor. Ou Bédout Karka, c'est ce qu'on vient de voir. Bédout Karka, c'est quand on témoigne sur le même Karka. Ou Bédout Razaka, quand je témoigne que les 3 premières années de la Shemitah, tu étais dans ce terrain. Et un autre témoin témoigne que les 3 dernières années de la Shemitah, tu étais dans ce terrain. Donc en tout, j'ai un témoignage sur 6 ans. Donc c'est des Razaka. On est Metzaref. Vechen, Shebeben, Shebebat. On verra tout à l'heure c'est quoi cette Razaka, ce témoignage. Donc tu vois que Behemet, si les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shua ben Kocha dans autant de sujets, Bechor, Karka, Razaka, Ben et Bat, donc pourquoi tu me dis Alakha Rabbi Shua ben Kocha? Il n'y a pas de marloquette. Mais Tagmara, Gavra Karamit. Tu me ramènes une marloquette d'un homme sur un autre homme. Mar savoir plier, Mar savoir le plier. Un il pense qu'il y a une marloquette, l'autre il pense qu'il n'y a pas de marloquette, qu'il n'y a pas de preuve de Gavra. Ouais. Rabbi Abba, Ravidi Baravin, eux ils pensent qu'il n'y a pas de marloquette. Et Oula, il pense qu'il y a une marloquette. Maïvechen, Shebeben, Shebebat. Quel est le tsirouf sur lequel Chachamim sont d'accord, en tout cas d'après une DA, dans le cas d'un témoignage sur une fille et sur un garçon? Et évidemment, on parle de s'ils sont gadol ou pas, s'ils ont atteint la puberté. Il est ma'echad omer, achad begava, vechad omer, achad bekresa. Il faut témoigner sur la pilosité de la jeune fille. Est-ce qu'elle a jeté sarot? Ça ne suffit pas qu'elle ait 12 ans et demi, il faut qu'elle ait aussi jeté sarot pour qu'elle soit déclarée gdola. S'il y en a un qui témoigne, elle a un poil begaba, Gaba, normalement, c'est le dos. Un bekresa sur le ventre. Ah, il y en a qui disent que c'est Beotomakom, il y en a c'est Belachonekia, il y en a qui disent que c'est Mamash, Begaba, bekresa, Rachidi, Ben Etz Beotea, c'est peut-être sur ses doigts. L'homme chané, en tout cas, ici, il y a un témoin d'un poil et un témoin d'un autre poil. Donc, j'ai pas de témoignage sur 2 poils. Ah, et Khatsi Davar, ve Khatsi Edoutou. J'ai Khatsi Davar, un seul poil, et Khatsi Edout, un seul aide. Et là, donc c'est pas comme ça qu'on peut être Metzar et Fotam. Comment on peut être Metzar et Fotam? Echad Omer Shtaim Begaba, Echad Omer Shtaim Bekresa. Un, il dit, il y en avait 2 sur le dos. Ça suffit pas, un seul aide. Mais il témoigne sur 2 poils. Un, il dit, il y avait 2 sur le Kresa, sur le ventre. Ça suffit pas. Un seul aide, mais témoigne sur 2 poils. Là, on peut être Metzar et Fotam. Leur est doute que finalement, elle est Gdola. Amara Yosef. Ana Amina Mishmedeoula. Alakha Rabbi Shua ben Kocha, ben Bekarkaot, ben Bemetaltelin. Moi j'ai dit au nom de Oula que l'Alakha est comme Rabbi Shua ben Kocha, ben Bekarkaot, ben Bemetaltelin. Et Oula, lui, c'est celui qui pensait que Chachamim nechleku al Rabbi Shua ben Kocha, bedut karka. Et l'Alakha est Rabbi Shua ben Kocha, ben Bekarka, ben Bemetaltelin. Donc ça veut dire aussi bien que je témoigne sur un karka qu'il a été modé lundi, que c'était à lui, et mardi, l'autre il témoigne qu'il a été modé, que c'était à lui aussi. Et dans Metaltelin, pareil.
Et Rabbanan, Deatum et Mechouza, Rabbanan qui viennent de Mechouza, Amré, ils ont dit, Amar Abizera Mishme Derav, Bekarkaot in, Avalo Bemetaltin. Karka, je suis d'accord de regrouper le témoignage de deux témoins qui témoignent sur deux choses, à deux moments différents, parce que finalement ils témoignent sur le même karka. Dans Metaltelin, on n'est pas sûr qu'ils témoignent sur le même Metaltel, sur la même somme d'argent. Un il témoigne de lundi, l'autre il témoigne sur mardi. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, donc on ne pourra pas les regrouper. Rav Letame, Rav Leshitato, Damarav, Oda, Acha Oda, une Oda après une autre Oda. Alors il y a une cohérence, ça peut être finalement la même Oda. Oda, Acha Alva, ou une Oda après une Alva. Alors ça peut être une Oda sur l'Alva, Mitztarfe, on peut être Mitzaref. Par contre, Alva, Acha Alva, un témoin d'une Alva lundi et un témoin d'une Alva mardi, c'est pas la même Alva, ils ne témoignent pas sur la même chose, on ne peut pas être Mitzaref. Alva, Acha Oda, une Oda lundi et une Alva mardi. Et comment tu veux que je sois modé sur une Alva que je n'ai pas encore fait? Bishlama Alva lundi, Oda mardi. Alors là, je suis modé sur l'Alva d'hier. Mais si c'est Oda lundi, Alva mardi, je ne peux pas être modé sur l'Alva de demain. Donc Al-Kochar, c'est deux choses différentes. Donc on ne peut pas regrouper le témoignage puisqu'il témoigne sur deux choses différentes. L'homme mitztaf. Ashkaché Rav Nachman bar Yitzhak le Ravuna bre de Rav Yoshua. Rav Nachman bar Yitzhak a rencontré Ravuna bre de Rav Yoshua. Marlé, Mashna Alva achar Alva delo. Pourquoi l'Alva de lundi? Donc Réhouven témoigne sur l'Alva de lundi et Shimon il témoigne sur l'Alva de mardi. Pourquoi on ne peut pas être Metzaref? Parce qu'ils ne témoignent pas sur la même chose. Des manées des kachazéaï, le kachazéaï, l'Alva de lundi, le mané, les 100 shekels sur lesquels il témoigne lundi, et il les a pas vus ceux de mardi. Le kachazéaï. Oda, Acha Oda, Nami. Alors la Oda de lundi, sur laquelle Bémet, Rav et Modé, que ça marche, il n'a pas vu la Oda de mardi. C'est pareil. Oda, Acha Oda, Nami. Amane de Kamodé Kame, Aïe, le Modé Kame, Aïe. La Oda de lundi, il n'a pas été modé devant celui de mardi. Et vice versa. Alors pourquoi là tu es Metzaref? Quelle différence entre Alva de lundi, l'emprunt de lundi, et l'emprunt de mardi, que c'est deux choses différentes, on ne peut pas être Metzaref, alors que la Oda de lundi et la Oda de mardi, là on peut être Metzaref. C'est pareil. C'est deux choses différentes. Comment répond? Enfin, Rabbi Yoshua ben Kocha, Ravuna bre de Rav Yoshua, il répond. Amarle, Léaï Batra, parce qu'il a dit à celui de mardi, Béaï mané deoudi le kamer, le mané sur lequel je suis modé aujourd'hui mardi, Oudouye le nami kame plouni. J'ai été modé hier devant Réhouven. Il m'a dit, ok, c'est-à-dire que le témoin de mardi connaît la Oda de lundi. Le témoin de lundi ne connaît pas la Oda de mardi. Akate Batra Yada Kama. Le Yada. Le Batra, Shimon, il sait qu'ils sont deux témoins sur cette Oda. Réhouven, le témoin de lundi, ne sait pas qu'ils sont deux témoins sur cette Oda. Kama, le Yada. Mais la Tagmara de Hadar Azil. Parce que Béhémet, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir été modé mardi, il est retourné vers Réhouven, le témoin de lundi. Il a dit, tu sais quoi? J'ai été modé aussi devant Shimon. Et vous êtes deux à connaître ma Oda. Ah, donc ça veut dire que maintenant les deux, Réhouven et Shimon, connaissent la Oda et savent qu'ils sont deux être témoins d'une Oda. De Hadar Yazil. À Marley, les Kamé, il a dit, de Hadar Azil, pardon, à Marley, les Kama, il a dit au premier, Aïmané de Oudélé Kamer, le mané que j'ai été modé devant toi lundi, Oudélé Nami Kam Plouni, j'ai été modé devant Shimon aussi, hier, mardi. Amarle, Tanoir Datra, chez Itnarta et Dati. Il dit, tu peux être tranquille maintenant parce que tu m'as apaisé. Itnarta et Dati, je vais mieux. Je comprends maintenant le pshat. Amarle, Maïni Khuta. Qu'est-ce que tu comprends? Je t'ai expliqué un truc là, mais tu vas voir, je vais t'exploser. Il dit, des Rava, Vitima Rav Shechet, Shada Benarga, ils ont jeté une hache dans la souya. Ils ont tout cassé. Pourquoi? Il dit, parce que si Béhémet, j'ai été Choser, et j'ai été modé après mardi, donc imaginons mercredi, je retourne vers le premier témoin et je lui dis, sache que j'ai été modé hier, comme j'ai été modé devant toi, donc ça s'appelle Aïnou, Oda, Acharalva, c'est la même chose. Alors ici, de toutes les façons, il faut que je sois Choser, il faut que je sois modé devant le premier témoin. Alors même Oda, Acharalva, c'est la même chose. C'est quoi Oda, Acharalva? Lundi, il a emprunté de l'argent devant Réhouven. Mardi, il a été modé qu'il a emprunté de l'argent hier devant Shimon. Si de toutes les façons, le mercredi par exemple, il faut qu'il soit Choser chez Réhouven en disant, sache que hier, j'ai été modé devant Shimon que j'ai emprunté l'argent que j'avais emprunté l'argent devant toi. Donc ça s'appelle Oda, Acha Oda.
Alors pourquoi tu me fais aussi un psak qui s'appelle Alva, Oda Achar Alva? Alva, Oda Achar Alva et Oda Achar Oda, c'est la même chose. De toute façon, il faut qu'il soit encore modé une deuxième fois après la première Oda. Aïnou Oda Achar Alva. Et donc en 2 mots, le pshat que je t'ai dit, il t'a consolé, il t'a fait du bien, mais tu vois bien qu'il reste caché. Pourquoi? Parce qu'on nous a enseigné Rav, il nous a enseigné 2 cas. Oda Achar Oda et Oda Achar Alva. Or finalement, même Oda Achar Alva, c'est Oda Achar Alva, c'est Oda Achar Oda Achar Alva. De toute façon, on est obligé d'avoir une Oda Achar Oda à chaque fois. Il faut qu'il soit modé envers le premier, ce qu'il a été modé envers le deuxième. Donc on sera toujours dans le cas de figure de Oda Achar Oda. Donc Aïnou, Oda Achar Alva, c'est la même chose. Amarle Aïnou Dasham Yelia Laïchou. Là, à ce moment-là, Rav, comment il s'appelait, Rav Nachman Bar Yitzhak, il a dit, c'est ça ce que j'ai entendu sur vous, des ramitou, des kilé, vezakifitoulé. Vous amenez des décalim et ensuite, c'est-à-dire que vous construisez des choses et ensuite vous vous amusez à les détruire. Donc c'est pour ça, c'est ça qu'on dit sur vous que Bémet, hein, la traduction littérale, c'est vous coupez des décalim et ensuite vous les replantez. Pour le fun. Donc là, j'ai eu la preuve que vous donnez des pchatim et ensuite vous les cassez. Nerdea Amre, Ben Oda, Chaoda. Nerdea, ils disent il n'y a pas de différence. Oda, Chaoda, Ben Oda, Chalva, Ben Alva, Chalva, Ben Alva, Chaoda. Dans tous les cas, mitztarfa, toujours c'est mitztaref, même si finalement on ne témoigne pas sur la même chose. Bah, tachles, on témoigne sur un chiyuv, on ne témoigne pas sur un maasé. Keman, qui Rabbi Shua ben Kocha, et donc ça va comme Rabbi Shua ben Kocha, que même si moi je témoigne que lundi il a prêté de l'argent et l'autre témoigne que mardi il a prêté de l'argent, ils ne témoignent pas sur le maasé, mais néanmoins ils peuvent témoigner sur un chiyuv ensemble, comme quoi il doit s'en shekel. Amar Rav Yehuda, on verra quand les sommes divergent, on verra comment on fait. Amar Rav Yehuda, edout, amakreshet zo et zo, bebdikot. Voilà qu'une edout qui se contredit dans les bdikot. Par exemple, pas les... Il y a les bdikot qui sont le contexte de la edout, et il y a les chakirot qui font... ça c'est plus fondamental, étant donné que c'est à travers les chakirot qu'on va les rendre edim zomemim. Chakirot, c'est quelle année, quel jour, quel mois, quel lieu. C'est grâce à ça que tu deviens zomem. Mais les bdikot, c'est quelle taille il faisait, quel temps il faisait, ou quelle couleur son pantalon. Si Béhémet, il n'y a pas la même version au niveau des bdikot, sur sa couleur des chaussures, kshira, c'est pas grave. Dans Diné Mamonot. Dans Diné Mamonot, c'est pas grave s'il y a contradiction, parce que c'est possible qu'il n'ait pas fait attention à la couleur des chaussures. Amar Rava, il dit, attends, 2 secondes. Mistabra milte de Rav Yehuda, bechad omer berneki shchora, bechad omer berneki levana. J'entends ce qu'a dit que Bémet, il y a contradiction et c'est pas grave. Quand l'un il dit c'était une bourse noire et l'autre il dit c'était une bourse blanche. C'est pas bé goufo chala et doute dans quoi il y avait l'argent. On s'en fout dans quoi il y avait l'argent. Une enveloppe rouge, une enveloppe noire. Aval, chadomer mané shachor et chadomer mané lavan. Mais s'il témoigne sur la couleur de l'argent, un il dit c'était des pièces noires, elles étaient vieilles, l'autre il dit c'était des pièces blanches, elles étaient neuves. Alors là, il y a véritablement divergence au niveau du témoignage. Là, en mitzarfin, on ne pourra pas en metzaref leur édoute parce qu'il témoigne sur ça s'appelle le fond du témoignage, la couleur de l'argent. Ve'arneki shrora bedine fashot. Là, la dit quoi? Quand tu témoignes sur le contexte, le arnaque, c'est-à-dire le porte-monnaie, la bourse, dans Diné Mamonot, on dit que c'est pas Mevatel Haïdout. Mashma que Bedini Fashot, c'est Mevatel Haïdout. Va Amar Afrizda. Echad Omer Besaïf Arago. Vechad Omer Bariran Arago. Un il dit il a tué avec une épée, l'autre il dit non, il a tué avec une lance. C'est pas pareil. Enzinachon. Là, ça s'appelle Béhémet, qui sont en marloquette sur le Goufa Maasé. Donc c'est pas une bonne édoute. Echad Omer Kilav Shchorim, Vechad Omer Kilav Levenim. Un il dit il avait une chemise blanche, l'autre il dit il avait une chemise noire. Arezinachon. La édoute elle est quand même. Donc tu vois que quand ils sont mis de cache, il y a une akracha au niveau des bdikot qui sont du contexte et pas du maasé, même dans Diné Nefashot, on met quand même la doute. Or toi tu m'as dit que c'est d'Afka dans Diné Mamonot. Je m'arrête à Gemara, je comprends pas ta question. Gavra Karamit. Tu m'amènes une Rav Chizda sur Rav Yehuda. Rav Chizda, il est collègue sur Rav Yehuda, et Rav Yehuda, il est collègue sur Rav Chizda. Donc d'après Rav Yehuda Bémet, ça sera une akracha dans Diné Nefashot, mais pas dans Diné Mamonot. Alors que d'après Rav Chizda, aussi bien dans Diné Nefashot que dans Diné Mamonot, ça s'appelle pas une akracha. Neardaye Amré, alors on continue un petit peu. Neardaye Amré, on continue le même Inyan jusqu'à la Mishnah.
Nerdei Amri Afilu Echad Omer Mané Shachor Vechad Omer Mané Lavan Mitztarfim. Nerdei, ils ont dit, même si un il dit Mané Shachor et l'autre il dit Mané Lavan, donc là on parle de l'argent, la couleur de l'argent, le témoignage sur le gouffre amassé, c'est Mitztaref. Kiman ki Rabbi Shua ben Kocha. Pourquoi? C'est exactement comme ce qu'a dit Rabbi Shua ben Kocha. Même si finalement on ne témoigne pas sur le même massé, c'est l'homme chané, on témoigne sur le chiyuv. Elle dit Mar de Shamat le Rabbi Shua ben Kocha Echad Elo Makrashu Adade. Et quand je témoigne lundi et toi tu témoignes mardi, il y a Choliot qu'on n'est pas à Makrish un l'autre. Pourquoi? Choliot que Bémet, je me suis trompé de jour. Echad Mekraché Adade Miamar. Mais quand moi je témoigne noir et toi tu témoignes blanc sur le couleur de l'argent, Miamar, parce que là Rabbi Shua ben Kocha aussi sera d'accord que ça s'appelle que la Hidout elle est Betela. D'après Rashi, c'est pas Mitkachesh, ça se contredit pas parce que Betsem les deux ils témoignent sur un mané, alors que là ils témoignent sur deux choses différentes. Top. En tout cas, la Gemara a dit qu'il n'y a pas de preuve de Rabbi Shua ben Kocha. Et là où Damar qui a Tana, donc il pense pas comme Rabbi Shua ben Kocha, il pense comme un autre Tana, des Tanya. Amar Rabbi Shua ben Elazar, lo nechleku Bet Shammai Bet Hillel al shte kité edim. Il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel quand il y a deux kité edim. Deux edim qui disent une chose et deux edim qui disent autre chose. Shachat omeret matayim ve'achat omeret mané. Deux edim ils disent il doit 100, deux edim ils disent il doit 200. Alors là, Bémet, c'est vrai qu'il y a une accracha entre les deux, mais on s'en fiche. Pourquoi? Parce que Vadaï qu'au moins il doit 100. Shesh bichlal matayim mané. Sur ça, les coups l'alma, il doit au moins 100. Alma nechleku, al katachat chez Bet Shammai al katachat. Reuven et Shimon. Deux edim seulement, pas 4. Bet Shammai omrim, nechleka edutan. Si toi tu dis 100 et l'autre il dit 200, ah, ça marche pas, vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, batla edutan. Et donc ça ressemble un petit peu à ce qu'a dit tout à l'heure la Gemara, que si un témoigne sur un mané Lavan, l'autre il témoigne sur un mané Shachor, c'est comme s'il témoignait sur 100 et l'autre 200. Bet Hillel omrim, et c'est ça le Nehardae Amré, c'est ça la déa de Nehardae comme Bet Hillel. Yesh bichlal matay mané, même si on témoigne pas sur la même somme, même si on ne témoigne pas sur la même couleur de l'argent, et donc finalement, Zemit Kachesh, ça devrait se contredire, ça devrait annuler la Edout, néanmoins, Behemet, la Edout elle est Mitkayemet. Yesh bichlal matay mané. Parce que Besach Hakol, même celui qui dit 200, il est d'accord qu'il doit au moins 100. Et les Rishonim disent, il y a Choliot que Behemet s'est trompé, il y avait 100, il a cru qu'il y avait 200. Echad omer chavit shel yayin, echad omer chavit shel shemen. Est-ce que c'est pareil? Un il dit une chavit, un tonneau d'huile, l'autre il dit un tonneau de vin. C'est pas la même valeur. Oui, peut-être qu'on donnera au moins le minimum. Ave ouvda, ave atel kamede Rabiami, chayve Rabiami. Il y a eu une histoire comme ça, et bien Rabiami il a été mechayev, le minimum, c'est un tonneau de vin. Les shloumé les chavita de chamra, migo chavita de mishra. Au moins le tonneau de vin qui est inclus dans la valeur du tonneau d'huile. On a dit Keman, Rabbi Shimon ben Elazar. Est-ce que ça c'est comme Rabbi Shimon ben Elazar? On a dit mais c'est encore plus mitkachesh ici. Imardam Rabbi Shimon ben Elazar, Echadesh bichlal matay mané. Tout ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Elazar à la rigueur quand il y a 100 à l'intérieur de 200. Qui a Gavna, Miyamar. Mais là, c'est pas Shayar, c'est caché de dire que je me suis trompé entre du vin et de l'huile. C'est pas possible de dire que les deux étaient mitkaven la même chose. Bémet, ils témoignent sur deux choses complètement différentes. Donc oui, ils se contredisent. Donc la Hidout, elle devrait être Betela. Même pour Rabbi Shimon ben Elazar, qui disait lui tout à l'heure, Rabbi Shimon ben Elazar, que même quand il dit 100, l'autre il dit 200, ça marche. Là, c'est différent. Non, ici on parle que il dit tu me dois la valeur d'un tonneau de vin qui fait 100. L'autre dit non, tu me dois la valeur, je te dois la valeur d'un tonneau de vin qui fait 100. L'autre dit non, tu me dois la valeur d'un tonneau d'huile qui fait 200. Donc c'est pareil, 100 et 200. Echadomer bidjota elona, echadomer bidjota tartona. Un autre cas. Il témoigne, il dit j'ai vu la halva entre Reuven et Shimon. Ils étaient sur le diota, diota elona, c'est le balcon d'en haut. L'autre dit non, Diota Tartona était sur le balcon d'en bas. Donc là, il y a divergence d'opinion sur le lieu géographique. Ils étaient dans cette maison, ils étaient sur un balcon. Maintenant, ils se sont trompés sur quel balcon ils étaient. Amar Rabbi Hanina, Maase Balifne Rabbi, Vetsiref Edutan. Rabbi il a dit c'est cher de se tromper. Lui, il croit qu'ils étaient sur le balcon d'en haut, en fait, ils étaient sur le balcon d'en bas, ou l'inverse. En tout cas, ils témoignent sur la même chose, et donc le témoignage est bon, et on fera en fonction. Au Minaï Leksheyetse. Donc d'où est-ce qu'on sait que Bémet, quand ils sortent, les Dayanim, il n'a pas le droit de dire « Sache que moi, j'ai pas été Mechayev, j'ai été Mezaké, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'étais Miout. » Tanoura Banan. Parce qu'il y a marqué le Teler Achil Be'amecha. Tanoura Banan. Minaïnek Sheyetse lo yomar rinim Mezaké vechavera et Mechayvin. D'où est-ce qu'on sait que Bémet, quand il sort, il n'a pas le droit de dire « Moi, j'étais Mezaké, mais c'est mes copains qui ont été Mechayev. » Aval Meese, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chez Chavera et Rabou Alaï, que mes amis, ils étaient plus nombreux que moi. Tamlomar le Teler Achil Be'amecha. Veomer.
Oler, Achil, Megalesod. Tu n'as pas le droit de dévoiler des secrets, des choses qui devaient rester confidentielles. Aout Talmida, la Gemara dit, elle raconte une histoire des Nafik Alikala. Il y a un Talmid sur lequel il est sorti un col, des Galé Milta, des Itmar Bemidrasha, Batar Esrim et Tartin Shenin. Ça fait 22 ans qu'on gardait un secret qui avait été dit au Beth Midrash depuis 22 ans. Et lui, il a été Megalesod. Il a été mégalé les secrets qui ont été du Beth Midrash. Afke Ravami, il a sorti mes Bemidrasha du Beth Midrash. Amar Den Galé Razia. Tu dévoiles les secrets, il ne faut pas dévoiler. Des choses qui doivent rester confidentielles, c'est pas pour rien qu'on appelle ça les choses confidentielles, ça s'appelle le mégalésod. Il ne faut pas être un mégalésod de la même manière que le Dayan ne doit pas être mégalé les sodos du Bédin.